Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Dans cette deuxième vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir déployer votre application web sur un serveur distant. Donc, pour ce faire, dans un premier temps, nous allons aller créer un compte sur Always Data. Là, vous venez sur votre navigateur préféré, vous cliquez alwaysdata.com. Et là, vous allez être redirigé vers cette page. Et là, nous, on va s'inscrire. Là, nous avons des options qui sont payantes. Et là, voilà. Là, nous, on va s'intéresser à ce pack qui est gratuit. Donc là, on va s'inscrire. Là, vous allez mettre votre adresse mail. Qu'est-ce qu'on va mettre? big2 gmail.com. Vous n'êtes pas obligé à ce que ce soit une vraie adresse email. Donc, c'est pas. Là, je crée un mot de passe. Là, je vais accepter la politique. Je vais créer le compte. Le mot de passe est trop faible. Ok. C'est pas. Excusez-moi. Donc, allez voir. Là, on est bien. Donc, ouais. Ici, voilà, là, nous allons mettre le nom. On dit le nom détermine notamment l'adresse du sous-domaine. Donc là, on peut dire, c'est pas. Donner comme nom, c'est pas. PHP IAM. Et là, on va créer un mot de passe. Je vais utiliser le même mot de passe que vous avez créé tout à l'heure. Là, vous acceptez les conditions. Là, c'est parti. Donc, là, nous avons notre interface, notre dashboard. Donc, voilà. Pour ce faire, donc, vu que nous allons tout simplement, disons, héberger une application web qui n'a pas de partie, disons, qui n'a pas de base de données. Donc là, on va tout simplement venir sur le web, venir sur le site. Ici, par défaut, nous avons déjà donné un autre domaine, php@alwaysdata.net. Donc, je vais venir dans les paramètres du site ici pour voir. Donc là, c'est bon. Là, on va activer le SSL en fait. C'est ce qui nous permet d'avoir le cadenas ici. Là, je vais forcer le SSL afin de sécuriser les requêtes. Je vais valider ça. Ensuite, je vais revenir sur les paramètres. Je vais défiler vers le bas. Configuration, PHP, oui. Là, on laisse par défaut. Pour l'instant, on n'a pas besoin de mettre des barres d'environnement ou de faire une configuration avancée. Donc là, on peut valider. Hein. Après, on vient sur. Bon. On vient sur. Là, on vient sur accès distant. Là, on va cliquer sur FTP, File Transfer Protocol. Là, nous avons déjà, disons, un répertoire. Là, nous allons configurer ça. Bon, ça, on va noter ça quelque part en fait. On copie ça. On copie cela. Puis vous allez enregistrer ça quelque part parce que vous en aurez besoin. Là, je vais coller ça ici. Je vais aussi copier le nom. C'est là. Je vais copier cela. Copier. Je vais mettre ça quelque part. En même temps, vous allez aussi enregistrer votre mot de passe. Ouais. Donc là, vous allez télécharger FileZilla. Vous allez cliquer sur FileZilla. Je mettrai le lien de téléchargement de FileZilla dans la description de la vidéo, Inch'Allah. Donc, je vais copier ça. Je vais mettre ça dans Hot. Coller. Je vais copier le nom. Je vais mettre ça aussi dans nom d'utilisateur.
Et là, vous allez mettre votre mot de passe. C'est bien, donc vous allez cliquer sur connexion rapide. Bon, j'ai fini avec mon mot de passe, je vais reprendre ça. Ouais. Donc là, c'est bien. Je peux voir qu'on a été connecté. Donc là, je vais entrer dans le dossier 3W ici. Je vais supprimer l'index qui est là en fait. On peut le supprimer parce qu'on n'en a pas besoin. Donc là, je vais enlever ça. Donc là, je vais aller dans mon projet. Je vais chercher mon projet. Il est dans ici. Qu'est-ce que c'est? Il est dans Zone. Ensuite, dans Astedox. Là, il y a le projet qui est là, projet PHP. Donc voilà, vous devez prendre le contenu du projet, non le dossier. Donc vous allez entrer dans le projet. Vous allez copier toutes ces informations-là. Vous allez les mettre. Une chose un peu importante, une chose qui est très très importante. Donc vous devez impérativement avoir un fichier qui s'appelle index.php. Ça doit être votre base d'accueil en fait. Donc voilà, index.php. Si une fois passé le serveur ne pourra pas avoir une porte d'entrée. Donc du coup, il faut que vous ayez un fichier index. Par exemple, je vais montrer là, si par exemple je renomme ça en index.php. Par exemple, je mets tout simplement index. Donc voilà, je vais prendre ce truc là, je vais le mettre dans mon dossier 3W. Là, on va transfert a été reçu. Donc voilà, là je reviens sur web site. Là maintenant, si je clique sur mon nom de domaine, le lien de mon site, là on peut voir que nous avons une erreur ici. Faux bidon. Soit des gens qui ne pourront pas accéder à cette ressource parce que tout simplement nous n'avons pas un fichier d'entrée. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut impérativement que vous ayez un fichier qui s'appelle index ou bien main ou bien serveur en fonction du langage. Donc là vous allez renommer ça en index pour que ça fonctionne. Votre page d'accueil doit impérativement s'appeler index. Donc je vais remettre le X. Là on est bon. Donc là je reviens sur je vais réactualiser la page pour voir. Et là on peut voir que là, mon site il est très bien hébergé en fait. Là on peut avoir accès à tous les exercices. Donc voilà. Là tout ce que vous avez à faire maintenant c'est prendre ce lien là et l'envoyer au prof ou bien à n'importe quelle personne en fait. Il pourra accéder à votre projet. Allez, merci. On fera une autre vidéo pour disons, pour un hébergement avec une base de données.